Les DAF sur les braises cabinets, nous en parlions hier, bien entendu. Ils ont été convoqués. Ce que l'on en sait à présent, après 2 jours en tout cas. Oui, en fait, il n'y a pas de communiqué officiel demandant donc les DAF à rencontrer donc les autorités au plus haut niveau. Nous n'avons pas aussi un communiqué officiel qui fait le point de cette rencontre. Ouais. Il avait été prévu, d'après les indiscrétions de ces DAF-là, qui devait rencontrer le président de la transition, Mamadi Doumbouya, mais bon, à cause de son calendrier un peu chargé, c'est plutôt le ministre du budget qui est donc leur administrativement celui qui les coiffe, qui les a reçus. Pour le moment, il n'y a pas de communication officielle comme je le disais tantôt, mais ce que nous savons, c'est que il y aurait plutôt été question de sujets qui n'ont rien à voir avec le travail qu'ils font au quotidien. Nous apprenons par exemple par le révélateur que des menaces ont été proférées à des DAF qu'on soupçonne être proche de M. Sampil, Youssouf Sampil, décédé il y a maintenant 1 semaine du côté du Maroc, qui est un ancien DAF et qui a été à la base de l'arrivée de beaucoup d'actuels DAF qui sont organisés autour des 518, et il y a parmi eux des gens qui ont été recrutés au sein de l'administration actuelle depuis le 5 septembre, qui sont les DAF et qui ont donc qui ont en fait compati à la douleur et à la mort de monsieur Sampil. Nous apprenons donc par le révélateur qu'il a été beaucoup question de cela, que le ministre aurait donc critiqué ceux qui ont manifesté de la compassion pour monsieur Sampil. Pratiquement grondé selon ce qu'on apprend. Effectivement. Sermonné, même insulté, ça se dit. Effectivement, et d'autres sources. Ça reste à vérifier. Oui, d'autres sources aussi nous le confient, qu'il a été largement question de cela, que le ministre du budget a donc repéré, il a même nommé des gens qui ont donc compati à la douleur de M. Sampil. Et puis, nous apprenons aussi par... Vous dites ? Oui, allez-y. De passage, il dit, mais est-ce que c'est un crime de... Oui, on va continuer à rendre compte, après on viendra aux commentaires, allez-y. Et nous apprenons aussi que menace a été faite à certains DAF, dont, selon le révélateur, quand il y en a qui vont être, interdits de sortir de la Guinée, et qu'il y a même des possibilités qu'on leur retire leurs documents de voyage. Voilà, tout ça, c'est à vérifier. Bien. Ce qui est fondamental, c'est que normalement, pour une question de transparence, lorsqu'on rencontre des commis comme les DAF, absolument, un communiqué doit être produit en amont. Et in fine, on doit savoir... Un compte rendu officiel doit être fait si pour savoir des séances de travail. Qu'est-ce qui a été dit. Mais vous savez, les DAF, à tort ou à raison, ce sont des administrateurs qui sont vraiment sous pression. Bien. Ils sont sous une forte pression. On a tendance à penser que ce sont des gens qui brassent de l'argent. Ils gèrent certes de l'argent public, mais il y a beaucoup de croyances partagées qui sont forcément pas vraies sur leur train de vie, Bien, sur ce qu'ils font. Et je pense que cette tendance-là, elle se vérifie même au niveau de la psychologie de ceux qui dirigent au plus haut niveau. On a l'impression que les DAF, cela coule douce, alors que c'est pas tout à fait vrai chaque fois. Je pense qu'il faut vraiment éviter d'aller sur des sujets comme ça, parce qu'on ne sait pas en amont. Oui, c'est ce que je dis. On a tendance à penser qu'ils ne sont pas vertueux. Bien. Sur toute la ligne. Ce qui, ma foi, doit être prouvé sur toute la ligne. Et je pense que ça, il faut juger sur pièce. Oui, parce que ce côté-là. Quand le ministre du budget rencontre les DAF, c'est tout à fait normal, puisque ceci la relève de lui. Mais je pense qu'il faut le faire avec beaucoup plus de transparence pour que l'on sache, pour éviter justement que l'on parte dans les dans les dans tous les sens, et éviter justement les interprétations à tous azimuts. Diarra Guirassy, merci Kabine Fofana. Diarra Guirassy, si jusque-là
le ministère du Budget n'a affiché aucun rapport, aucun compte-rendu de ces 2 jours de rencontre avec les DAF sur au moins la page Facebook ou le site institutionnel du ministère, il laisse, j'allais dire, libre cours à toutes les autres spéculations qui donc se trouvent sur la place publique, y compris cette affaire donc de connivence, de complicité qu'on collerait à ces DAF d'avec les parents donc de Feu Sampil quant à l'organisation de ces obsèques. Oui, ça c'est vrai. Vous savez, il y a quelque chose qui se passe sous cette transition. Le plus souvent, les autorités ne communiquent pas et ça laisse libre cours aux spéculations, notamment sur les réseaux sociaux. Et cela amène à la désinformation puisque chacun de son côté, il va de son petit commentaire et ça provoque l'intoxication. Mais encore une fois, nous avons quand même lu le porte-parole du gouvernement qui faisait le compte-rendu du Conseil des ministres. Il disait tout simplement que si les DAF ont été convoqués, ça n'a rien de confidentiel, c'est une rencontre officielle et qu'ils ont été invités autour du travail et que si c'était pour leur notifier qu'ils allaient les faire remplacer par d'autres qui n'allaient pas les convoquer puisque... mais déjà les convoquer à 22h de la nuit illico, ça, il doit y avoir une raison. Essaie de nous faire comprendre que c'est quelque chose de normal puisque il leur arrive de rester à la présidence, pourquoi pas jusqu'aux heures tardives. Mais encore une fois, ce qui se passe avec les informations données par cabinet, je pense que c'est extrêmement grave puisque le Guinéen est en train de perdre son côté humanitaire, ça il faut le dire, puisque c'est quelqu'un qui est décédé. Hormis nos divergences, mais pour moi, la mort enterre tout ce qu'on a sur le cœur comme divergence. Quand il y a une question de mort dans la société, nous savons comment cela arrive ou cela amène à peser la situation. Parfois même, ça nous amène à enterrer nos hanches de guerre. Absolument. Mais après, quelqu'un qui a servi ce pays, puisque Youssouf Sampil était quand même DAF au ministère des Travaux publics, c'est quelqu'un qui a servi ce pays. Il était à la tête des 518, président du village Brac. Je pense qu'il a apporté tant soit peu quelque chose à cette nation, bien que... Donc, rien qu'humainement, on devrait justement se mobiliser pour lui rendre... et participer. C'est tout à fait normal. Cela relève des valeurs qu'on incarne, des valeurs sociétales. Ça, c'est propre à l'Afrique. Donc, il ne faut pas remettre cela en cause et jusqu'à aller peut-être sermonner des DAF pour avoir s'être mobilisé, sympathisé, parce que c'est ce qu'on leur reprocherait, on insiste sur le mot, c'est ce qu'on leur reprocherait de s'être mobilisé et d'avoir même mobilisé, dit-on, des centaines de millions pour les obsèques, et donc on pense que c'est excessif de leur part. On a tendance à politiser tout ce qui se passe dans ce pays. Il faut peut-être oublier la politique un instant et pourquoi pas, puisque le CNRD l'a dit, le politique vient en dernière position. Je me demande pourquoi s'acharner autant sur des DAF qui ont collaboré avec quelqu'un et qui ont voulu lui témoigner des instants qu'ils ont passés ensemble. Ça n'a rien de mauvais. Absolument. Mais encore une fois, on est en train de perdre du temps sur l'essentiel. Bien. Alors, on n'en avait pas besoin. Convoquer des DAF pour leur faire une leçon de morale, on n'en avait pas besoin puisqu'il y a beaucoup plus urgent sur le terrain que la mise en œuvre du chronogramme de la transition qui laisse entrevoir un glissement de calendrier. Donc, il faut s'atteler à cela pour qu'on puisse aller au retour à l'ordre constitutionnel. Merci Gare Girassi. Et vraiment, Lincoln, là-dessus, très rapidement, avant qu'on introduise notre invité, M. Baldé. La mort éteint tout conflit. Je suis sidéré pour ce pays parce que on ne veut pas que des Guinéens peut-être compatissent à la douleur de leurs, parce qu'il y a un décès, c'est difficile. Cette transition montre une autre couleur. Ces DAF ont été insultés parce que simplement ils ont compati la douleur, c'est-à-dire... Aurait été insulté. Bon, on va dire aurait, mais c'est la réalité. On attend d'avoir des vocaux, des sons, des enregistrements. On a vu Alpha Condé dans ce pays, quel que soit le conflit, quand il y a un décès dans une famille, le président Alpha Condé se déplaçait, allait chez celui d'Alain Diallo, allait chez d'autres personnes. Mais aujourd'hui, on en veut à ces DAF parce que leur ami est mort, ils sont mobilisés et qu'ils ne devraient pas le faire. Et on interdit aux DAF de couper toute relation avec Alpha Condé
et de ne pas s'approcher. Donc on leur impose. Bien sûr, on les impose et de ne pas s'approcher même du corps de Sampil ou ne pas saluer dans la maison mortuaire. Ça veut dire que certains d'entre eux, ça veut dire que certains d'entre ces DAF en poste actuellement dans l'administration ne pourront pas aller au symposium aujourd'hui. Celui qui va au symposium aujourd'hui, vous allez voir le résultat. D'ailleurs, qui est prévu au chapiteau, il faut le rappeler. Prévu au chapiteau. Mais Ouri, aujourd'hui, oui. Nous sommes dans quel pays? Ceux qui pensent que le politique devrait être peut-être la dernière carte, mettent aujourd'hui ce politique ou la politique devant. Parce qu'on est en train de politiser un corps. Sampil est un Guinéen. Il n'a pas fait du mal à tout le monde. D'ailleurs, ces DAF là, on les critique. Mais ils n'ont rien fait. Ces mêmes DAF ont été reconduits après le régime Alpha par cette transition. Pour le moment, ces DAF ne se reprochent de rien. Ils n'ont rien pris. S'ils avaient pris quelque chose, ils seraient tous devant la CREF. Mais puisque un régime est tombé, ils ont été tous reconduits par le régime qui a critiqué le régime ancien. Ces DAF n'ont rien volé, ils n'ont rien pris, ils n'ont rien fait de mauvais. C'est un acharnement. Parce que s'ils ont fait quelque chose, la justice est là. Aujourd'hui, la Guinée est en train de perdre ses valeurs. En tout cas, politiser le corps de Sampil. Tous les Guinéens iront rendre un hommage vibrant à Sampil parce qu'il n'a pas été mauvais sur toutes les lignes. Très malheureusement, toute âme goûtera à la mort. Ceux qui sont en train de faire ça, leur jour aussi arrivera. On va voir, c'est la fin du film qui compte. Merci Ibrahim Alain Konsouma. Mamadou Diambaldé, on va dire qu'il est quand même nécessaire par pratique et pour devoir de redevabilité que quand même qu'on nous dise officiellement pourquoi ils ont été convoqués illico dans la nuit d'avant-hier et hier aussi, qu'on sache officiellement ce dont il s'agissait. Oui, c'est sur ce terrain on attend le gouvernement parce que les DAF, ce sont eux qui gèrent les comptes, les sous dans les ministères. Maintenant, les convoquer pour des affaires d'ordre privé et social, je crois que si cela s'avère, c'est une grande déception. Ça prouve que on est toujours en train de pédaler dans la mélasse. C'est le nivellement par le bas. Et on n'évolue pas dans ces pays. Si le colonel nous ramène encore, comme je le dis, la révolution, c'est ça aussi. Vous avez beau tourner, vous revenez toujours à la même chose là. Vous ne bougez pas. Convoquez les DAF, les sermonner parce qu'ils se sont montrés, comment dire, ils ont montré de l'émotion, de l'empathie en faveur suite au décès de leurs camarades. Je crois que ça c'est DAF, mais si c'est moi, je jette l'éponge. Voilà. Basekou, en 30 secondes. Ce qui est en train d'arriver dans ce pays est très grave parce que j'ai eu aussi les mêmes informations comme quoi, effectivement, vous savez, le groupe 518 dont Feu Sampil était le leader a créé un groupe. Et dans ce groupe-là, pour rendre hommage à Sampil, ils ont collé la photo de Sampil au professeur Fakonde. Et ce sont ces informations-là qui ont fuité et qui sont arrivées dans les oreilles des nouvelles autorités. Et c'est pour cette raison que certains ont été convoqués à 22h. À 22h. Et l'un des DAF avec lequel j'ai pu échanger, qui est du côté de Koya, me dit qu'il était obligé d'abandonner son véhicule quelque part et de prendre la moto pour rallier rapidement Kaloum. Et moi, je pense qu'il faut arrêter tout cela. Ça me rappelle la polémique qui a été créée ici autour du corps de Feu Hadjadjene Sarankaba. Toute la polémique, la manipulation, la politisation à outrance du débat. Je pense que les nouvelles autorités devraient faire attention, ne devraient pas se prêter à ce jeu-là. Moi, je suis bien d'accord que le ministre du Budget doit convoquer les DAF, c'est son plein droit, mais que ce soit sur leur gestion. Est-ce qu'on a des choses à les reprocher par rapport à leur gestion? Je suis d'accord. Parce que ce qui va arriver, c'est qu'il y a une purge qui va arriver dans les jours, dans les semaines qui arrivent. On apprend qu'il va y avoir un grand chambardement du côté des DAF. Parce que tout simplement, certains ont rendu hommage à Sampil qu'on connaît, que moi je connais depuis 2009. C'est un ami. On sait tout ce qu'il a apporté à la jeunesse guinéenne et tout le combat qu'il a fait autour, aux côtés du professeur Alpha Condé. Aux côtés du professeur Alpha Condé pour le règlement du RPG Arc-en-Ciel, je pense qu'il faut arrêter la politisation un peu des dépouilles. Des dépouilles, c'est pas une très bonne image pour la Guinée. Et les nouvelles autorités devraient beaucoup faire attention à cela. Merci Basekou. Une information. Oui. On m'apprend que Kondaf n'était à la levée du corps
de M. Sampil à l'hôpital sino-guinéen. Ce matin. Aucun DAF. Bien. Donc ça aurait été interdit de s'approcher même du corps de Sampil. Nous sommes dans quelle société? Bien. Oui, Talibé Bari. L'empathie, est-ce une interdiction, tout simplement? Je me pincerai la peau pour ne pas croire au fait qu'on en veille à des humains, à des Guinéens, de s'être mobilisés suite au décès d'un des leurs. Que des DAF se mobilisent, qui soient DAF en activité ou ancien DAF. Quel est, disons, quel est ce Guinéen, en tout cas, qui a côtoyé Sampil, qui n'a pas exprimé d'une manière ou d'une autre son émotion, sa compassion suite au décès de ce jeune cadre guinéen qui a donné l'exemple de la solidarité, l'exemple de la serviabilité, l'exemple de la générosité de sa vis-à-vis de sa sociabilité vis-à-vis de ses compatriotes. Ouais. Alors, Sampil a été arraché à notre affection subitement. Aujourd'hui, on a vu tout l'élan de solidarité, mais moi je pense que le tournant qui a dicté ce comportement peu honorable de nos dirigeants par rapport au cas Sampil, c'est le message d'Alpha Condé. Le message d'Alpha Condé présentant ses condoléances et liant ce qui est arrivé à Sampil oui. au coup d'État de 5 septembre, dont il ne se serait pas remis. Donc, dès lors que ce message a été, en tout cas, donné par Alpha Condé, beaucoup, donc, la gente a donc voulu traiter le cas Sampil sous l'angle politique. Bien. C'est dommage que les choses se passent de la sorte. Et Basseko a rappelé le cas de Hadja Diéné. On a vu comment Manu Militari, Alpha a été privé du corps de sa femme. Donc aujourd'hui, Sampil devient un pestiféré parce que il a été proche du président Alpha Condé. Il était un des acteurs du RPG. Bien. C'est un État, ça doit être plus sérieux que ça. Si on nous convoque les DAF, qu'on nous dise pourquoi. Qu'on nous dise pourquoi. Ouais. Mais pas pour. C'est le minimum. Mais pas pour s'être mobilisé pour avoir eu de la compassion pour un défunt. Bien. C'est extraordinaire. Bien. Donc j'ose croire que la rencontre qu'on nous a annoncée entre les DAF et le président, qu'elle aura bel et bien lieu, et que ce qui nous intéresse, la gestion de nos ressources, les contrats de gré à gré, les malversations, et que c'est ce qui va être au cœur de cette rencontre. Parce que ces DAF, il faut le rappeler, avaient été convoqués quelques jours aussi après le coup d'État. Absolument. Vous vous rappelez les nuits blanches qu'ils ont passées, en tout cas gérées à coups de sandwich et de ginjam parfois, pour passer plusieurs nuits avant d'être reçus. Que le président les reçoive, qu'il parle de la gestion de nos deniers publics plutôt que de remonter les bretelles. Il faut que nos ministres sachent dire non. Même si on a commis à un ministre à faire de telles remontrances, il doit pouvoir dire non. Mais malheureusement, à la justice à l'époque. Bien. Comme Dame Fatoumata Diarry à l'époque, qui a dit non à la présidence par rapport à une mauvaise convocation des magistrats. Bien. Alpha Condé est un Guinéen. Quand on est proche de lui, mais c'est pas un crime. Alpha n'a pas fait que du mal, il a servi ce pays. Où est le problème? En attendant donc le compte rendu officiel du ministère du budget au plus haut niveau donc du gouvernement lui-même, si vous voulez, des non-dits de ces rencontres d'avant-hier, tard la nuit et d'hier dans la journée avec ces DAF, on ne peut qu'écouter, que de capter ces indiscrétions qui ne font pas honneur, bien entendu, à justement notre État en termes d'empathie vis-à-vis de quelqu'un qui aura tant ou moins servi notre République. On va prendre notre invité du jour.